Je vous présente Francis Xavier Ngannou. Il est né le 5 septembre 1986 à Batié, un petit village situé à l'ouest du Cameroun. Il grandit dans une famille de 5 enfants. Il était fort, mais lui, il utilisait sa force un peu différemment parce que c'était un mec qui se bagarrait dans la rue, il véhiculait une mauvaise réputation. He was violent, fighting, beating my mom up, beating us up. I mean, I was 6. I didn't know nothing about life. I didn't know what I want to become in life. But from that moment, I knew something. I don't want to become like my dad. On a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite. J'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. J'ai trouvé une passion dans l'architecture et faute de moyens, j'ai laissé les études. J'ai abandonné l'école. Prend alors le chemin de beaucoup d'autres enfants camerounais, celui du travail. Ici, on est dans une carrière à Batié. On y extrait du sable sous l'eau, mais aussi sur terre, pour le revendre à des grands groupes industriels. C'est un taf super dangereux. La partie la plus technique, il y en a qui ont laissé la vie. C'était une vie d'un enfant frustré. Je crois à l'âge de 9 ans, on s'est retrouvé forcé à faire des travaux physiques très, très difficiles. Et c'était la seule chose que j'avais à faire pour survivre. Quand Francis était à la carrière, c'est quand il revenait qu'on pouvait même payer quelque chose ici à la maison. Francis a détesté chaque seconde de sa vie là-bas, de ses 10 ans à ses 17 ans. J'en avais marre de cette vie. Une vie pas animée, pas ambitieuse, rien. Et ça me faisait peur, surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité, et ça me faisait paniquer. À 22 ans, il déménage à Yaoundé et fait ses armes dans un petit club de la région. Malheureusement là-bas, on lui diagnostique une hépatite B et il dépense tout son argent pour se soigner. À ce moment-là, Francis, il n'a plus rien. Et pour son bien, c'est sa famille lui conseille d'arrêter son rêve de boxeur, de trouver un vrai travail, et pourquoi pas une femme. Alors, commence sa traversée du désert, mais pour Francis, c'est vraiment tout sauf une expression. Pour réaliser son rêve, Francis doit d'abord traverser le Sahara, l'un des endroits les plus hostiles du monde. C'est un périple dangereux. Il doit traverser les routes du Niger, de l'Algérie et du Maroc. Those people that are gonna help us pass, keep us in like some room for like few days, and some night they just bring in a small truck and put your baggage in it. 25 guys in the back, and you are not allowed with certain amount of water. At the daytime it's like 150 degrees. Nighttime it drops to like maybe 20 degrees. They don't have speed limit. They can go like 150 miles per hour, and they have to hide from radars, helicopter flying up there. I was just sit in the edge, and you have to grab the truck so hard so you get cramped. But when you get cramped, you can't let him go. If you let him go, you fall, and that's it. Let him go is like letting your life go. There is not second chance.